Pendant longtemps, j'ai créé des offres qui faisaient plaisir à mes clientes, mais très vite, j'ai ressenti un vide. Ça ne me faisait pas kiffer personnellement. Hello à tous et bienvenue dans Marketing Citronné, le podcast qui parle de marketing, mais avec plus de simplicité et de peps. N'oubliez pas votre jus de citron et c'est parti. Pendant longtemps, j'ai créé des offres, des services qui feraient plaisir à mes clientes parce qu'elles en avaient besoin ou parce que ça allait être une idée rentable. Je me suis formée aussi à certaines compétences qui leur seraient utiles. Ou alors, j'ai aussi créé des offres, des outils, des projets dans l'idée que ça me rapporterait certainement de l'argent. Mais très vite, j'ai ressenti un vide. Ça ne me faisait pas kiffer moi personnellement. Alors, je kiffais travailler avec mes clientes, je kiffais leur personnalité. Vraiment, ça, c'est ce qui m'a poussé à vouloir me former sur certaines compétences qui leur seraient utiles pour continuer de travailler avec elles. Mais en plus de pas me faire kiffer personnellement, je ne vendais pas parce qu'en fait, ben, ça ne m'animait pas au fond de moi, vu que je le faisais pour d'autres personnes. Et pourquoi je te parle de tout ça aujourd'hui? C'est parce que si, comme moi, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, je suis quasi sûre à 80-90% que tu fais partie de ces entrepreneurs qui veulent être beaucoup plus libres. Et c'est aussi mon cas. Je me suis lancée parce que je voulais être libre, je voulais décider, je voulais avoir mes propres projets, je voulais former, je voulais transmettre, apprendre des choses et transmettre. J'adorais ça. Sauf qu'en commençant l'entrepreneuriat, je me suis enfermée dans une cage dorée. J'ai eu un semblant de liberté où oui, je pouvais travailler quand je voulais, mais je travaillais dans des domaines qui pourraient fonctionner, où je rentrais dans les cases de l'entrepreneuriat sans sortir du lot. Je faisais ce qui fonctionnait, sans faire des choses qui me faisaient vraiment plaisir moi personnellement. Je faisais ce qui était conseillé pour fonctionner dans l'entrepreneuriat. Le problème, c'est pas les clientes ni les tâches en elles-mêmes qui ne me faisaient pas kiffer, c'est juste que ce que je faisais, oui, c'était des tâches que j'étais capable de faire et j'étais même douée dans ce que je faisais, mais c'était pas dans des tâches dans lesquelles je rayonnais pleinement. C'était pas ces tâches qui, après les avoir fait, tâches, j'englobe, c'est très large, hein, mission, action, etc. C'était pas des missions dans lesquelles je rayonnais pleinement. Vraiment ce truc de on en ressort, on est encore plus revigoré qu'avant. Aujourd'hui, pose-toi cette question, est-ce que toi aussi tu ressens ce sentiment où tu te dis oui, j'en suis capable, oui, je réussis à avoir des revenus grâce à ces missions, mais au fond, je sens que je pourrais faire plus, que je pourrais être encore plus alignée avec mes envies, que je pourrais rayonner encore plus, que surtout je pourrais encore plus travailler avec des personnes avec qui je partage des valeurs communes. Demande-toi, est-ce que je crée des offres parce que je pense que c'est une bonne idée rentable ou est-ce que je crée des offres parce que je sais que j'en suis capable, parce que c'est aligné à ma personnalité? Est-ce que tu préfères qu'on travaille avec toi parce que tes missions sont correctement réalisées, que tu as des bons retours clients, des bons témoignages, ou parce qu'on kiffe ta manière d'être, ta manière de voir les choses, pour tes valeurs, pour les valeurs que tu prônes et surtout pour le message que tu véhicules? À partir du moment où tu sais ce que tu vaux, que tu arrêtes de te dénigrer, que tu arrêtes de sous-estimer tout ce dont tu es capable, tu peux miser tes efforts sur les bonnes actions. Qu'est-ce que j'entends par bonne action? Bien, c'est des actions qui t'amèneront des clientes prêtes à acheter chez toi parce que c'est toi, parce que tu véhicules un message fort et puissant qui attire. C'est des actions qui te feront créer des offres qui partent de toi, de tes plus grandes compétences, de tes plus grandes forces, des offres qui te feront kiffer sous tous leurs aspects, en termes de format, en termes de contenu, en termes de puissance, etc. C'est aussi des actions qui vont te permettre de créer une communication authentique. Alors, pas de l'authentique à verser trois larmes de crocodile sur ton Instagram, une réelle authenticité où en fait tu vas partager tes prises de conscience, partager un peu ta vulnérabilité, mais pas dans le sens pour faire pitié, vraiment pour montrer que toi aussi tu vis des situations que d'autres vont peut-être vivre et que tu es capable et la plus à même d'amener ces personnes aussi vers cette transformation. Tu vas partager qui tu es sans craindre que ça fasse fuir tes clients. Parce qu'en fait, t'es pas là pour plaire à tout le monde. Tu es là pour attirer les personnes qui vivent les mêmes choses que tu as vécues et qui veulent se faire accompagner par toi. Parce que toi aussi, tu as vécu ces choses-là et que toi aussi, tu l'as surmonté. Alors, si aujourd'hui, tu as l'impression de porter un masque pour être la nana qui se fait bien voir sur les réseaux sociaux, qui coche toutes les cases de la bonne stratégie de communication, la bonne stratégie réseaux sociaux, la bonne stratégie Instagram, de la bonne entrepreneuse, mais qui se perd au passage, qui oublie qui elle est, qui oublie
pourquoi elle s'est lancée, qui oublie ce qui l'a fait réellement kiffer et qui oublie qui elle est vraiment, il est grand temps que tu fasses le point sur ce qui te fait vraiment kiffer, que tu reviennes à la base pour te rappeler que tu es une femme formidable, déjà de un, ma cocotte, qui n'a besoin de personne pour lui expliquer comment elle est. Tu es toi-même, tu as besoin de personne pour t'expliquer qui tu es. Tu n'as besoin de personne pour t'expliquer comment être toi. Tu es une entrepreneuse qui veut faire profiter de ses meilleurs skills pour transformer la vie de ses clientes. Quand j'ai commencé à enfin prendre conscience des compétences que j'avais et surtout de la valeur que j'apportais à mes clientes, tout a changé pour moi. Tout a changé dans la manière dont j'avais de me vendre, tout a changé dans la manière de créer des offres. Je suis vraiment passée de l'exécutante à celle qui transforme des vies. Je suis passée de l'assistante qui fait des petites tâches à la mentor qui accompagne d'autres femmes à se revaloriser, à se recréer un business autour de leurs forces, à vraiment se rendre compte qu'elle a des forces. Et c'est ce que je te propose de faire dans Shot Vitaminé pour vraiment te redonner le coup de peps qui manque à ton entreprise, pour te redonner l'impulsion, pour refaire le point sur ce que tu fais de merveilleusement bien et que tu le mettes beaucoup plus en avant en arrêtant de te sous-estimer. Clairement, après Shot Vitaminé, tu ne seras plus la même. Tu vas enfin décider d'être cette entrepreneuse qui affirme son message, qui affirme ses pensées contre vents et marées. Cette entrepreneuse confiante qui ne se remet pas en question à cause d'autres entrepreneuses. Cette femme qui est pleinement consciente des forces qu'elle a acquises au cours de sa vie. Vraiment cette femme entièrement confiante dans la valeur qu'elle apporte à ses clientes. Deviens cette entrepreneuse confiante en réservant ton shot vitaminé dans la description. J'espère que cet épisode t'a plu. T'as déjà apporté une petite impulsion, un petit shift dans ton esprit sur la manière dont tu dois te considérer. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!